ce que je chérissais, toutes mes couronnes. Car j'ai vu et goûté à ton amour. Tu me satisfais, tu me satisfais. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut me satisfaire. Ce que je désire par-dessus tout, et c'est ta présence en moi à chaque instant. Car j'ai vu et goûté à ton ta gloire, montre-moi ta gloire. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. C'est ton amour peut me satisfaire. Assuré par ton nom, oui, car toi seul peux nous satisfaire. Et Dieu, tu m'éblouis, tu m'émerveilles, manifeste-toi, les cieux m'envahissent. Dieu, nous t'adorons, nous te louons. Habiter en moi, et Dieu, tu m'éblouis et tu m'émerveilles. Manifeste-toi, les cieux m'envahissent. Et Dieu, nous t'attendons, nous te louons, pour que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Les portes du ciel, nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut me satisfaire. Et nous courons tes puissants bras d'amour. Nous sommes rassurés par ton nom, car ta seule peut nous satisfaire.
le sauveur du monde, dans une crèche, oh quelle glorieuse nuit, oh quelle glorieuse nuit. J'entends les anges acclamer, alléluia, que la terre accueille son roi, l'amour parfait sur terre. Chantons-le, Jésus-Christ est né, Jésus-Christ est né. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Bergers et barils, ils ne purent se taire, le proclamèrent à tous ces merveilleux, quand-ils surent que Dieu vint en cette glorieuse nuit, que Dieu vint en cette glorieuse nuit. J'entends les anges acclamer, alléluia, que la terre accueille son roi, l'amour parfait sur terre. Chantons-le, Jésus-Christ est né, Jésus-Christ est né. Glorieuse, glorieuse, oh quelle glorieuse nuit. Glorieuse, glorieuse, oh quelle glorieuse nuit. J'entends les anges acclamer, alléluia, que la terre accueille son roi, l'amour parfait sur terre. Chantons-le, Jésus-Christ est né. J'entends les anges acclamer, alléluia, que la terre accueille son roi, l'amour parfait sur terre. Chantons-le, Jésus-Christ est né. Nous chantons Jésus-Christ est né. Silence, une étoile brille dans le ciel. Au sein de Bethléem, sommeille notre roi. Oh, quelle glorieuse nuit! Oh, quelle glorieuse nuit! Tu as tout changé. Avant je souffrais, mais tu m'as guéri. Trouvé dans ton amour, j'ai la joie. Oh. Ensemble faisons la fête. Allez, dansons des cris de joie. Pour lui, allons-y tous ensemble. Louons le roi, car il est bon. Jésus m'a donné une joie qui persistera jamais. Alors je te louerai, Seigneur, car tu es bon.
je crierai de joie. Tu changes ma tristesse en allégresse, tu prends ma douleur, la changes en joie. Je veux chanter, je veux danser, et je crierai de joie. Tu changes ma tristesse en allégresse, tu prends ma douleur, la changes en joie. Je veux chanter, je veux danser, et je crierai de joie. Jésus m'a donné une joie qui persistera jamais. Alors je te louerai, Seigneur, car tu es bon. Jésus m'a donné une joie qui persistera jamais. Alors je te louerai, Seigneur, car tu es bon. Jésus m'a donné une joie qui persistera jamais. Alors je te louerai, Seigneur, car tu es bon. Car tu es bon. Car tu es bon. Salut tout le monde et très heureux de vous retrouver malgré le fait qu'on soit devant une salle vide. Je sais que vous êtes connectés chez vous et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir diriger la louange et pouvoir vous conduire dans la louange afin qu'on soit une église tous ensemble et qu'on adore le Seigneur ensemble. Donc avant de commencer, je vous invite à tous là où vous êtes, vous préparer à adorer le Seigneur pendant les 20 minutes qui vont suivre, à calmer votre cœur. On va fermer nos yeux, on va commencer par une prière. Seigneur, je te loue pour cette journée, je te loue pour qui tu es, pour la semaine que nous avons passée. Et Seigneur, nous voulons aujourd'hui nous souvenir de ta grâce, de tes hauts faits. Et Seigneur, nous voulons te présenter nos louanges et notre sacrifice. Seigneur, nous voulons que tu sois élevé en ce dimanche après-midi et vraiment prends plaisir dans la louange de notre Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. En cette journée de Saint-Valentin, j'espère que déjà vous allez passer une très bonne journée, un très bon dimanche, mais je vous propose qu'on se souvienne, avant de fêter les amoureux, avant de fêter l'amour, de fêter celui de notre Père en chantant le premier chant, Ton grand amour. On peut chanter ce chant avec la joie. Ton grand amour. Ton grand amour, Jésus en tout chose, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? De là où vous êtes, nous élevons nos voix. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Son amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. La création pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracle, tu règnes. Dieu de miracle, tu règnes. Dieu de miracle, tu règnes. Nous louons ton nom, tu es le Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par sa gloire. Son amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu, tu es
surpassant les étoiles par sa gloire. Son amour est comme un océan, oh qui est comme toi. On va louer le Seigneur encore une fois, en déclarant à toi seul soit toute la gloire. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton. Proclamons-le de là où vous êtes. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton. Une dernière fois, toi seul. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Une dernière fois, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Amen. J'espère que vous êtes bien entrés dans cette louange. Et je vous présente l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Il y a Flora à ma droite et David Jean à ma gauche. Et il y a également Mathieu, Seb et Tony qui sont à la régie pour que tout ça se passe bien. Donc on loue le Seigneur parce qu'on a toute la logistique qui nous permet d'assurer les cultes malgré la situation. Et je veux que tous ensemble on puisse louer le Seigneur, lui dire qu'il est digne de nos louanges, il est digne de tous ses efforts, il est digne du fait qu'on se lève le matin pour venir jusqu'à Belleville et l'adorer, mettre en place toutes les caméras, mettre en place la sono, les diapos pour que tous ensemble on puisse continuer à l'adorer. Je propose qu'on chante le prochain chant. Dieu, tu es grand et digne. Ce premier couplet ensemble. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Et nous plions le genou devant toi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever son nom. Et nous te disons merci. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Depuis le début, Dieu.
ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Continuons à adorer le Seigneur. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, et être près de toi. Conduis-moi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi. Ta face. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi. Je viens devant toi humblement. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. À rechanter ce refrain, que vraiment soit le cri de votre cœur qui dit: je veux te voir, Seigneur, conduis-moi dans ta présence. Chantons ensemble, conduis-moi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Une dernière fois, conduis-moi dans ta présence.
moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Être près de toi. Et tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Et grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Et ressuscité, haut élevé, pour toujours tu seras glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Déclarons ces paroles. Et tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu seras glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Déclarons-le, tu as choisi. Et tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu seras glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Et tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Et grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu seras glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons nous souvenir de ton grand amour pour nous. Et Seigneur, pour cet amour, nous voulons te glorifier, t'adorer. Seigneur, que toutes les louanges viennent à toi en ce dimanche après-midi. Et pour les siècles, nous voulons que des louanges sortent de nos bouches.
Seigneur, je te prie de garder l'orateur qui va prêcher. Je te prie de bénir sa bouche, qu'il soit l'intermédiaire entre toi et nous. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à recevoir ta parole et qu'on puisse vraiment comprendre qui tu es, comprendre voilà, toutes tes caractéristiques, comprendre que tu es notre Dieu et que tu es plein de différentes facettes, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais, et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci à David Zahn et son équipe pour cette louange. Nous allons avoir dimanche prochain un nouveau culte dont la louange sera dirigée par notre sœur Emmanuelle ainsi qu'un message apporté par Tata Shopping sur le thème de Dieu fidèle. Nous allons maintenant continuer avec le message apporté par notre orateur Loïc Salone sur le thème de Dieu riche en bonté et en amour. Salut Église de Belleville, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. C'est une joie pour moi d'être parmi vous cet après-midi et d'apporter le message, de prêcher la parole de Dieu. C'est toujours un privilège. Et d'ailleurs, j'aimerais juste vous remercier pour ça, remercier vos leaders, vos responsables, et vous remercier également du coup pour toutes les prières que j'ai reçues et tous les messages de soutien. C'est vrai que j'ai eu des petits soucis de santé ces derniers temps. Par la grâce de Dieu, ça va mieux, je suis guéri, je suis encore fatigué, ma tête en témoigne. Mais en tout cas, merci pour tous vos messages, pour vos prières, ça m'a énormément touché et merci du fond du cœur pour ça. Donc on continue aujourd'hui cette série sur qui est Dieu. Et c'est tellement indispensable, tellement fondamental en tant que croyants que nous puissions saisir qui notre Dieu est, quelles sont ses caractéristiques, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il éprouve, quelque part quel est son ADN, afin de mieux pouvoir appréhender notre relation avec Dieu et pouvoir la développer en profondeur. Lorsque nous avons une vision plus juste de qui Dieu est, notre relation avec lui est transformée. Et je dirais que ça a un double effet. C'est pour ça que cette série est tellement fondamentale. C'est lorsque nous comprenons bien qui est Dieu, lorsque nous saisissons qui il est, nous comprenons également qui nous sommes. Parce que la Bible dit quoi? Que nous avons été créés à son image. Donc cet ADN spirituel quelque part que Dieu porte, c'est quelque part cet ADN que nous héritons en tant que ses enfants. Et alors que nous comprenons qui est Dieu, quelles sont ses caractéristiques, nous comprenons également mieux qui nous sommes et quel est notre appel ici-bas sur terre. Donc c'est tellement fondamental. Donc je t'encourage, toi qui es connecté, à ne louper aucun des messages. Si jamais tu en as loupé, je t'encourage vraiment à revenir dessus, à les regarder pendant la semaine. Mais c'est tellement indispensable en tant que croyant et tellement fondamental de pouvoir saisir qui notre Dieu est. Et la semaine dernière, du coup, vous avez vu le Dieu lent à la colère. Le Dieu lent à la colère. Et aujourd'hui, on va voir une autre caractéristique de Dieu, le Dieu riche en bonté ou en amour. On va voir du coup que selon les traductions que ça diverge un peu et on va expliquer pourquoi. Et quel beau thème en ce jour également du 14 février, jour de Saint-Valentin. Donc j'espère, en tout cas je m'adresse à tous les gars que vous avez assuré aujourd'hui. Si vous n'avez pas assuré, prenez l'excuse de tout homme normalement constitué. Mon amour, la Saint-Valentin pour moi c'est tous les jours je t'aime, tous les jours, voilà. Donc je vous donne une excuse si jamais vous n'avez pas assuré. Et si c'est pas le cas, on est que l'après-midi, vous avez le temps de vous rattraper. Donc j'espère en tout cas que vous allez fêter bien ça. Vous savez, la Bible nous encourage à ça aussi, à honorer nos épouses, honorer nos maris. Et donc j'espère que vous allez marquer le coup, du moins de la manière la plus simple du monde, mais au moins marquer le coup. Donc je disais du coup aujourd'hui on va voir cette notion-là. Cette notion du Dieu riche en bonté, riche en amour. Et c'est tellement indispensable de comprendre cette notion que je vais expliquer, que je vais enseigner aujourd'hui. Parce que comme je le disais, au final, cet ADN, on le porte également en nous. L'ADN de Dieu, nous le portons également en nous. Et c'est tellement important de saisir la puissance, quelque part, de la génétique. Vous savez, quand plus mon fils grandit, et plus je vois des choses qu'il fait, des fois des choses un peu bizarres que je fais également moi-même. Et je vois au final la puissance de l'ADN, alors que c'est pas des choses que je lui apprends, mais je vois dans ses petites mimiques, des comportements, bref, dans plein de choses, je vois au final qui portent mon ADN. Et vous savez, parfois on comprend pas pourquoi on fait certaines choses, ou pourquoi au final on devrait fonctionner de telle manière, pourquoi on est câblé quelque part
de telle manière, ou pourquoi si on justement on ne marche pas de telle manière, on se sent pas bien, c'est parce que nous portons l'ADN du Père. Et aujourd'hui, cette notion, elle est vraiment fondamentale, celle que je vais développer. Vous savez, tant qu'on ne comprend pas que la génétique, je dirais du coup ici la génétique spirituelle est puissante, on ne peut pas bénéficier de cette puissance-là, de l'ADN que nous portons. Et nous portons l'ADN de Dieu le Père. Dieu nous a créés à son image, c'est la Bible qui le dit. Et on a besoin de comprendre au final, de saisir qui est notre Dieu, qui est notre Père céleste, afin de mieux également comprendre qui nous sommes. Et on va relire aujourd'hui ce texte pour remettre vite fait en contexte. Vous l'avez lu encore la semaine dernière, il me semble que je l'ai lu aussi la dernière fois en prêchant. Donc ce texte d'Exode 34 où en fin de compte Dieu va renouveler son alliance avec le peuple d'Israël. Donc il va demander à Moïse, écoute, tiens-toi prêt à monter sur le mont Sinaï, taille-toi 2 tablettes de pierre, les mêmes que tu avais brisées auparavant, et Dieu s'apprête à renouveler son alliance. Alors qu'est-ce que fait Moïse? Tout simplement, il s'exécute. Le lendemain, la Bible nous dit qu'il se lève tôt, qui monte la montagne, et à partir du verset 5, nous voyons l'Éternel descendit dans la nuée. Donc Exode 34 verset 5. Il se tint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. J'aime, là je l'ai lu dans la version Summer, c'est la version que j'utilise la plupart du temps dans mes temps de dévotion quotidienne, mais vous savez il y a plusieurs, j'aurais pas le temps de développer ça, mais plusieurs types de traductions de la Bible, et parfois du coup il y a des traductions qui sont plus proches de la traduction originale, et du coup la nouvelle Bible seconde, la traduction NBS fait partie de ces traductions là, et je voudrais juste relire ce texte dans la version NBS afin que nous puissions comprendre, et après je vais développer de quoi il s'agit, de riche en bonté et en amour. Alors, du coup la NBS traduit: le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom du Seigneur, donc Yahweh. Le Seigneur passa devant lui en proclamant le Seigneur, donc Yahweh, Yahweh, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté. Loyauté. Vous savez, c'est un terme qui peut paraître un peu barbare, qui fait très, du coup, en fait, très monarchie, etc. Mais en même temps, la Bible, on parle de l'évangile du royaume de Dieu. Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous savez, en final, on a du mal parfois à comprendre certaines conceptions bibliques parce que tout simplement, on vit dans une république et on vit pas dans un royaume avec un roi. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre au final ce type de termes bibliques afin de mieux pouvoir les appliquer et de mieux pouvoir saisir les caractéristiques de Dieu. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a tant d'écart entre les traductions. Parce que au final, comme dans toute langue, c'est compliqué de traduire un terme qui n'a pas d'équivalent dans d'autres langues. Et vous savez, au final, l'hébreu est une langue qui est tellement riche, qui est tellement profonde, que parfois il y a des termes qui sont difficiles de traduire en un mot, en tout cas dans la langue française. Et vous savez, le mot hébreu ici, donc qui est traduit ici par la NBS par loyauté, c'est le mot hébreu chesed. Chesed. Donc je t'encourage à t'entraîner à le dire. Donc ça vient du fond de la gorge, ok. Donc chesed. Donc s'il y a quelqu'un à côté de toi avec la crise sanitaire, ne t'entraîne pas devant lui parce que je sais pas qu'est-ce qui peut sortir de ta bouche à ce moment-là. Mais voilà. Donc le mot chesed. Et au final, on le voit dans la Bible, que ce terme-là, chesed, il revêt un sens profond que, comme je le disais, les versions françaises peinent à saisir. On trouve, du coup, c'est pour ça qu'on le trouve des fois traduit par miséricorde, parfois par fidélité, parfois par amitié même, faveur, bonté, loyauté, amour, grâce, etc. Moi, j'aime la traduction anglaise parce que, du moins, il me semble que c'est la King James, je sais plus, en tout cas, du coup, il y a une traduction anglaise qui traduit et qui a un mot qui est plus parlant, je dirais plus, qui colle plus avec la réalité du terme hébreu chesed. Les traductions anglaises vont traduire par loyal love, un amour loyal. Et c'est exactement ça qu'il s'agit. Vous savez, il y a un théologien qui s'appelle Ernst Baxter qui a dit que si nous remplacions dans le Nouveau Testament le mot amour par le mot loyauté, nous aurions une conception plus juste de ce qu'est au final le message de l'évangile. Mais pour revenir du coup à la racine du mot qui est le mot chesed, je dirais c'est un mot tout en un, c'est ce que j'appelle les mots smoothie.
Du coup, vous savez, dans un smoothie, et des fois, il y a des choses qu'on voit, en fin de compte, dans les ingrédients. Je sais pas si vous aimez ça, mais en tout cas, j'aime bien. Mais du coup, du concombre ou des épinards, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais au final, le rendu va être juste exceptionnel. Chesed, au final, c'est ça. C'est un mot hébraïque qui est un petit peu un mot smoothie. Il y a tellement de notions qui sont dedans qu'on peine à le saisir, mais une fois qu'on a compris de quoi il s'agissait et quelle, je dirais, saveur spirituelle il dégage, on comprend la profondeur de ce que ce mot veut dire. Et le mot chesed, au final, c'est un mélange d'amour, en effet, de générosité et d'engagement durable. Donc, je dirais, en fin de compte, les 3 ingrédients principaux, c'est ça. C'est amour, générosité et engagement durable. Et la définition, du coup, dans un dictionnaire biblique dit ceci. Le concept de fidélité, d'amour loyal, ou plus généralement de bonté, transcrite par l'hébreu chesed, porte en soi un aspect relationnel très marqué, qui doit se retrouver dans toute traduction digne de ce nom. Ce terme apparaît 246 fois dans l'Ancien Testament, dont plus de la moitié se trouve dans les psaumes. Il est couramment utilisé pour définir les attitudes et les comportements des êtres humains entre eux, et on va y venir plus tard, mais la plupart du temps, à savoir 3 fois plus, il décrit la bonne disposition et les actions bienfaisantes de Dieu envers les croyants, envers Israël, son peuple et l'humanité en général. Et je crois qu'au final c'est hyper important du coup de saisir, j'ai pris un peu le temps pour le définir, mais il faut vraiment placer qu'est-ce que ce terme de chesed. Donc au final oui ça parle d'amour, mais ça parle également aussi d'engagement, de générosité. Et en tout cas je trouve que le mot loyauté englobe un petit peu ces 3 termes-là. C'est pour ça que j'aime la traduction NBS, et je crois que la loyauté définit bien ce qu'est le chesed. C'est un amour loyal, c'est l'amour au final que Dieu nous porte et que nous devons nous porter également les uns envers les autres. Vous savez, à aucun moment dans la Bible, la notion d'amour est la notion de papillon dans le ventre, de juste de l'émotion, de l'émotif. Donc c'est très bien, c'est excellent, hein. Du coup aujourd'hui c'est le contexte pile, mais je crois également aussi que au sein du couple on n'est pas juste appelé à avoir de l'émotionnel, de l'amour sentimental, mais que Dieu nous appelle également donc les uns envers les autres. Et là aujourd'hui donc je précise parce que c'est le jour de la Saint-Valentin, mais à cette loyauté, à cet amour loyal, à ce sens d'engagement, ce sens d'amour mais de générosité. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque ne croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout est résumé pour moi aussi dans cette notion de loyauté. L'amour qui donne, l'amour qui se donne. Vous savez, c'est ça en final, l'amour qui tient ses engagements, ses promesses. C'est ça au final l'amour que Dieu nous porte. C'est un amour loyal, c'est la loyauté de Dieu envers nous. Et la loyauté, c'est pour ça que je vais développer ça aujourd'hui, que nous devons lui rendre et également se manifester les uns envers les autres. Et vous savez, du coup, je crois que en tant que croyant, la loyauté doit être quelque chose qui nous caractérise. Ce terme, du coup, comme j'ai dit, paraît un peu barbare, mais je crois profondément qu'il est dans le cœur de Dieu, il est dans les caractéristiques et dans l'ADN de Dieu, mais que nous devons vraiment, du coup, en prendre considération. La loyauté doit être quelque chose qui transparaît de nos vies. Vous savez, le Proverbe 3 au verset 3 nous dit que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur les tablettes de ton cœur. La loyauté fait partie de l'ADN de Dieu et par conséquent de notre ADN à nous. Alors j'aimerais juste développer 3 choses. La première chose, du coup, ça va répondre à cette question-là. En quoi ou à qui devons-nous être loyaux? Et le premier point que j'aimerais développer, c'est nous devons être loyaux envers lui. Envers Dieu, envers l'Éternel, envers Yahweh. Nous devons être loyaux envers Dieu. Vous savez, on donne tous notre loyauté à quelque chose ou à quelqu'un. Bien souvent, ce quelqu'un d'ailleurs, c'est nous-mêmes. On se construit quelque part notre propre royaume, où on s'érige quelque part comme roi de ce royaume qu'on s'est construit. Et au final, d'ailleurs, c'est pas un problème qui nous est adressé qu'à nous, dans notre génération et dans le contexte dans lequel on vit. Absolument pas. C'était le problème aussi de la royauté en Israël. Vous savez, le peuple d'Israël a voulu un roi, c'était pas dans le plan de Dieu, mais Dieu leur a accordé. Et on voit que dans toute l'histoire de tous les rois qui sont succédés, dans toute l'histoire de la royauté en fait d'Israël, la loyauté qui était au final conçue pour représenter la royauté de Dieu sur terre, ça a été totalement le contraire qui s'est passé.
Et en fin de compte, les rois en ont profité de cette royauté, souvent, en tout cas, pour se créer leur propre souveraineté, s'ériger en tant que roi, quelque part en tant que seigneurie sur le peuple, et opprimer aussi le peuple, opprimer les gens. Et parfois, on a cette tendance à se donner notre loyauté à nous-mêmes, en fin de compte, à s'ériger en tant que roi, construire notre petit royaume. Et c'est ça. Vous voyez, et du coup, vous savez, en tant que papa poule, ma fille, je l'ai toujours appelée ma princesse. Et donc elle dit que je suis son roi, etc. Donc du coup, on a tout ce petit jeu-là, voilà, t'es ma princesse, t'es mon roi, etc. Donc des fois, on se fait des déclarations enflammées. Et parfois, quand je vais pas dans son sens, comme tout enfant, et plus particulièrement les petites filles, je voudrais pas lancer de débat, en tout cas chez moi c'est comme ça, je voudrais pas en faire une généralité, et ben elle me dit, bah écoute, t'es plus mon roi, je suis plus ta princesse. Vu que tu vas pas dans mon sens, tu veux pas me donner de chocolat avant de manger ou je ne sais quoi, et bah t'es plus mon roi, je suis plus ta princesse. Et dernièrement, elle a poussé le concept encore plus loin. Maintenant, dès que je vais pas dans son sens, elle me dit, tu sors de mon royaume. Pshhh, sors de mon royaume. Des fois, elle dit même, garde, emmenez-le. Et du coup, on a ce petit jeu-là entre elle et moi. Mais parfois, au final, combien de fois... justement, c'est pour ça que la maturité spirituelle est importante, parce que combien de fois on agit comme ça? On s'érige en tant que roi, sans réaliser que Dieu est le roi des rois, que Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et parfois, on se donne juste notre loyauté à nous-mêmes. Ça s'appelle l'égocentrisme. Et nous sommes dans une société qui est purement comme ça. Et vous savez, c'est tellement important de comprendre cette notion de loyauté. Parce que Jésus n'est pas seulement notre sauveur. Oui, Jésus est notre sauveur. Il a payé à la croix pour le pardon de nos péchés, pour nous faire passer de la mort à la vie, pour nous sauver. Mais Jésus est appelé à régner sur toutes les sphères de nos vies. Nous ne sommes pas appelés juste à considérer Jésus comme notre sauveur, mais Dieu nous appelle à plus que ça, à considérer Christ comme notre Seigneur, qu'il règne sur toutes les sphères de nos vies. Et c'est une bonne nouvelle également, parce que Dieu est un bon roi. Ok, c'est pas un roi qui, comme les rois d'Israël, qui oppresse le peuple, qui va voir que ses intérêts à lui. Absolument pas, c'est totalement le contraire. C'est pour ça que Dieu veut être non seulement notre sauveur, mais également notre Seigneur. Vous savez, un théologien a dit ceci, c'est tellement important. J'aimerais, du coup, si vous pouvez même prendre des notes, c'est tellement important. Il a dit ceci: la croyance et la loyauté sont reliées, mais distinctes. Elles ne sont pas interchangeables. Ce qui est également vrai pour le salut et le discipulat. Nous croyons à l'évangile pour notre salut et nous montrons notre loyauté à notre sauveur en devenant son disciple. Ça illustre exactement ce que je viens de dire. La croyance et la loyauté sont reliées mais distinctes. Elles ne sont pas interchangeables, ce qui est également vrai pour le salut et le discipulat. Nous croyons à l'évangile pour notre salut et nous montrons notre loyauté à notre sauveur en devenant son disciple. Vous savez, nous devons passer, je crois profondément en tant que croyant et en tant que chrétien, et je prie vraiment pour que cette série puisse amener cet effet-là, également du coup dans l'Église. Nous devons passer de notre croyance en juste un Jésus Sauveur à une loyauté totale en Jésus Seigneur. C'est tellement important. Vous savez, Thomas m'a dit, après avoir touché les cicatrices de Jésus, mais mon Seigneur et mon Dieu, en Jean 20, verset 28. Vous savez, la loyauté, au final, c'est juste une exclusivité qu'on donne à Dieu. Ça se manifeste par des tas de choses. D'ailleurs, le premier acte de loyauté, je dirais que c'est le baptême. Donc, d'ailleurs, je t'encourage, du coup, vraiment, si tu es croyant, si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, je t'encourage à aller voir tes responsables et tu n'es pas passé par les eaux du baptême, je t'encourage vraiment à le faire. C'est le premier acte de loyauté, justement, envers notre Dieu. De passer par les eaux du baptême et ce témoignage également à toute l'assemblée devant les hommes, c'est tellement important et je t'encourage, si ça n'a pas été le cas, si tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, à aller te renseigner de comment ça se passe du coup dans votre église, à tes responsables. C'est tellement important, je dirais que le premier acte de loyauté dans notre vie de croyant, c'est le baptême. Mais du coup, on doit, ce que je disais, donner en fait la loyauté, notre loyauté totalement à notre Dieu et refuser quelque part les idoles de ce monde, au final l'adultère spirituel comme nous le présentent les Écritures. Refuser les idoles de ce monde et également les doctrines qui caressent nos oreilles. Vous savez ce que nous dit la Bible, je crois qu'on est vraiment dans ces temps-là. Et Dieu accorde vraiment une importance à ce que nous lui donnions notre loyauté. C'est tellement fort. Vous savez, il y a
un passage qui est perturbant pour moi, du coup, qui se trouve dans 1 Roi 3, là où du coup Salomon va être investi. Et vous savez du coup ce passage où Salomon va prier pour la sagesse, le discernement, afin de bien pouvoir conduire le peuple, et sa prière va toucher Dieu. Et il va non seulement lui accorder, qui va être l'homme le plus sage qui ait jamais été, et qui va lui accorder les richesses également, parce qu'il les a pas demandées. Donc c'est un passage que vous connaissez très bien, mais à un moment donné, au verset 14, il y a un verset moi qui me perturbe. Je sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais 1 Roi 3 verset 14, qu'est-ce que ça va dire? Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai une longue vie. Comme ton père David. Quand on lit au final ce texte-là, on se dit « What ?» Il y a quelque chose qui cloche au final. Attends. Fidèlement, tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements comme ton père David. Ok, oui, David est l'homme selon le cœur de Dieu. David a fait des choses extraordinaires. David, si, mais est-ce que, Seigneur, là, t'aurais pas oublié peut-être une ou deux ou trois parties de son parcours, ou peut-être il n'a pas été fidèle à tes lois et tes commandements. Et vous savez, il y a quelque chose au final que relève ce texte, et qui est même difficile à saisir en tant que que les théologiens même peinent à saisir. C'est que David, en effet, malgré ses imperfections visibles, on va dire, et imperfections, je pèse mes mots, et le comportement horrible qu'il a pu avoir, et combien horrible, quelque chose qui est remarquable quand même dans la vie de David, c'est qu'il n'a jamais commis d'adultère spirituel. Il a commis un adultère dans la chair, et attention, je ne minimise pas. Je ne minimise absolument pas la gravité de la faute. D'ailleurs, il a payé les conséquences de la faute. Et je ne suis pas en train de comparer et de quelque part de classifier les péchés, c'est pas du tout mon point. Mais il n'a jamais trompé Dieu. Et pourtant, on va dire la tentation à son époque, avec tous les dieux qu'il avait accès, ou toute forme d'idolâtrie, David semble ne jamais l'avoir fait. Donc il a eu des grosses failles, des gros manquements, des grosses fautes dans sa vie, en fin de compte, et dans son charnel. Mais en fin de compte, les 4 premiers commandements de Dieu, qui concernent vraiment cette relation verticale, il ne les a jamais, semble-t-il, en tout cas c'est vrai quand on regarde les Écritures, transgressées. Les relations horizontales, c'est autre chose. Mais vous voyez, et au final, du coup, il semble que, en tout cas, ça pourrait laisser penser, cette phrase que Dieu va dire à son fils Salomon, que sa loyauté envers Dieu a été relevée. Que sa loyauté envers Dieu a été notifiée, a été redit et a été approuvée par le Seigneur. Dieu n'a pas approuvé son comportement, encore une fois je le précise pour pas être mal interprété. Dieu n'a pas apprécié, il y a eu des conséquences à tout ce qui s'est passé, à ces fautes qu'il a eues. Mais il semble, en effet, et c'est ça je crois que Dieu relève en parlant ici à Salomon, c'est que David n'a pas commis d'adultère spirituel. Quelque part, David n'a jamais donné sa loyauté à un autre Dieu que l'Éternel. Et Dieu le relève ici. Donc c'est tellement important qu'on puisse saisir ça. Vraiment, et je suis pas venu également aussi pour faire peur aujourd'hui, absolument pas. Mais vous savez, nous vivons aussi une période où, en tant que chrétiens protestants évangéliques, du coup, il va en fin de compte, la loi aussi qui est en train de passer dans notre pays va nous impacter. Donc que ça soit en fait, voilà, les protestants réformés, enfin toute la branche protestante va être impactée par ce qui se passe. On le voit au final par rapport aux sorties qui sont faites par le gouvernement, etc. Je suis pas en train d'appeler à la rébellion, absolument pas. Mais je crois également aussi que nous sommes en tant que croyants dans une période de notre pays aussi qui est charnière. Alors, je dis pas de désobéir, vous savez, la Bible nous dit en Romains 13 de nous soumettre aux autorités, mais il est possible que nous soyons la première génération ici qui voyons peut-être certaines lois jaillir, je dis pas que ça va se passer maintenant, en tout cas il y en a une qui est en train de sortir, mais peut-être dans les prochaines années, qui vont nous inciter peut-être à choisir entre ce que on nous demande et ce que Dieu nous demande. Et vous lirez du coup dans Acte 4 également, donc Pierre et Jean vont dire il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est intéressant du coup, étudier Acte chapitre 4, mais je crois en fin de compte que, et je suis pas venu du coup pour pousser en fin de compte un appel et quoi que ce soit aujourd'hui, c'est pas ça mon point, mais je crois aussi que nous sommes une génération de croyants
qui va devoir montrer sa loyauté à Dieu, qui va peut-être du coup être une génération de Shadrach, Meshach et Abednego. On va voir comment ça va se passer, mais vraiment du coup c'est pour ça que cette notion de loyauté, cette notion de Dieu et Dieu, et au final du coup, la loyauté que nous lui devons, peu importe le contexte dans lequel nous vivons, je crois qu'on va devoir l'appliquer pleinement dans notre génération. Donc je suis pas venu annoncer une mauvaise nouvelle, etc. Je crois que c'est une réalité qu'il va falloir vivre avec. Et vous verrez dans Acte 4, du coup, il ne prie absolument pas contre les autorités. Il voit comment ils nous menacent, mais juste étends ta main et permet qu'il y ait des miracles, des prodiges, etc. On va juste devoir avoir cette attitude-là de foi, mais qui montre cette loyauté envers Dieu. C'est vraiment important cette notion. Vous savez, Psaume 145 au verset 18 nous dit « Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec loyauté. » La loyauté premièrement à notre Dieu, la loyauté à l'Éternel, la loyauté à notre Créateur, à notre Père Céleste. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est nous devons être loyaux envers qui? Envers l'autre. Donc loyal envers Dieu premièrement, loyal envers l'autre, envers mon prochain. C'est là que c'est un peu plus compliqué. Vous savez, du coup, il y a cette histoire, et je vous invite à le lire, ça fait que 4 chapitres, hein, du coup, le livre de Ruth, qui est une histoire d'ailleurs préférée de ma fille, une des histoires préférées en tout cas de la Bible de ma fille, elle aime qu'on raconte cette histoire-là. Et au final, le livre de Ruth, pour vous introduire, ça se passe au temps des juges. Ok, donc pour vous placer un peu le contexte, donc un contexte compliqué. La Bible nous dit qu'il y a une famine, donc du coup Naomi, Elimelech et leurs 2 fils, du coup Kilion et Malion de mémoire. Donc, si vous cherchez des idées de prénoms pour vos futurs enfants, je vous en ai donné quelques-uns. En tout cas, donc voilà, donc ils arrivent au final au pays de Moab parce qu'ils sont poussés par la famine, et puis du coup Kilion et Malion épousent du coup 2 filles moabites, dont Ruth. Et ce qui se passe, c'est que le père décède. Excusez-moi, le père décède et les 2 fils vont décéder aussi. Donc il y a une période de deuil qui se prend place dans cette famille-là. Et la Bible nous dit que la famine va prendre fin en Israël. Alors du coup Naomi va retourner en Israël. Juste pour placer aussi un peu le contexte, en fait il ne faut pas penser aussi que oui la famine cesse, mais la condition des veuves en Israël à cette époque-là était dramatique. Donc elle va pas dans du mieux. Ok, elle retourne juste parce que c'est son pays, mais elle va pas dans du mieux, bien au contraire. Et du coup, elle relâche ses belles filles. Elle leur dit, écoutez, elle est bénie complètement. Allez-y, remariez-vous, refaites votre vie, retournez dans votre pays, etc. Et puis les 2 filles se mettent en larmes et au début refusent. Et puis du coup, il y en a une qui accepte, qui part. Et Naomi va avoir une attitude qui est totalement autre. Elle va dire non, Ruth va avoir une attitude envers Naomi qui va être totalement autre. Elle va dire non, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. En fin de compte, elle a démontré cet acte de chesed, cet acte de loyauté, d'amour loyal, donc de générosité, d'engagement, d'amour envers sa belle-mère. Et petite parenthèse, on parle d'une belle-mère, ok? Donc je pense qu'il y avait une notion charnelle qui était encore plus compliquée. En tout cas, je sais pas comment ça se passe. Moi, vraiment, Dieu m'a épargné. J'ai une belle-mère qui est extraordinaire. Merci Seigneur. Mais du coup, c'est pas toujours le cas. Et au final, du coup, Ruth montre sa loyauté, prouve sa loyauté et se montre fidèle envers sa belle-mère et la suit dans son pays. Vraiment, du coup, lisez le livre. Vous savez, donc il y avait ce droit, donc 2 droits, en fait le droit de glaner dans les champs. Donc au final, Ruth va glaner dans les champs, etc. Et par le plus grand des hasards, les hasards de Dieu qu'on aime, elle va se retrouver dans le champ de Boaz. Et Boaz, c'est qui? C'est un membre de la famille de Naomi. Donc il avait le droit de rachat. On n'a pas le temps de développer toutes ces notions, donc vraiment je vous encourage à aller lire ce livre et puis à voir aussi dans les Écritures qu'est-ce qu'est ce droit de rachat là. Et ce qui va se passer du coup, c'est que de fil en aiguille, je vous la fais courte, Boaz va user de son droit de rachat et va du coup épouser du coup cette Ruth. Et donc ils vont avoir un enfant, et Naomi, alors qu'elle est placée par une place de deuil, elle avait même changé son prénom en disant ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, qui veut dire amère, parce que en fait le deuil l'enveloppait.
et elle va porter la vie. Donc du coup sa belle-fille, non seulement ils vont avoir une manifestation de la bénédiction de Dieu, donc au travers de la loyauté de Ruth, et cette manifestation de la grâce de Dieu au travers cette descendance. Vous savez, il y a une pub, je pense que c'est peut-être parce que Burger King, on y va voilà, régulièrement, j'y vais peut-être trop régulièrement. Voilà, la Bible dit que quand on confesse nos péchés, ça nous guérit. Donc je vous le confesse. Voilà, donc, mais en tout cas, j'ai reçu une pub pendant le confinement, le premier, qui disait, au final c'était une pub de Burger King, et ça disait « Votre loyauté sera couronnée ». Quelque part, du coup, votre engagement envers nous va être couronné. Donc, je pense qu'il y avait une promo, bref, je sais plus pourquoi il nous avait dit ça. Mais en tout cas, voilà, ça m'avait marqué. Votre loyauté sera couronnée. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Ruth. Sa loyauté envers sa belle-mère, envers Naomi, a été la jonction, je dirais du coup, pour la destinée des nations. Sa loyauté a été totalement couronnée. Ruth a été couronnée par sa loyauté. Et de sa loyauté, elle a été bénie au final. On rappelle le truc, une famille de Bethléem, poussée par la famine, qui est passée par la famine, par la pauvreté, par le deuil. Enfin, c'est fou en fin de compte quand on y pense. Et à chaque fois que je lis ce livre, ça me fait profondément quelque chose. Au final, en fait, par la loyauté d'une seule, la destinée d'une nation, et je dirais même des nations, on va le voir là, mais c'est accompli. Vous savez, ça n'est jamais fini avec Dieu. Dieu n'en a jamais fini. Alors que parfois on passe par des périodes de deuil, de disette, de famine spirituelle, même matérielle, par des périodes de galère, par des périodes où on se sent tellement loin de la bénédiction de Dieu. Parfois il suffit juste d'un petit acte de loyauté, comme Ruth a eu envers sa belle-mère, pour tout changer, pour bouleverser, pour rentrer pleinement dans le plan, dans la destinée de Dieu. C'est juste fou au final cette histoire-là. Ruth, elle a été bénie. En fin de compte, cette famille de Bethléem, par la loyauté de Dieu envers Naomi, a été le lien qui a pu amener la naissance de David. Parce que le bébé qui naît, il s'appelle Obed, c'est le grand-père de David. Et par cette même lignée, celle de Christ, et ce dans cette même ville de Bethléem. C'est incroyable. Au final, cette ville de Bethléem qu'ils ont été obligés de fuir par la famine, qui reviennent encore dans cet état de pauvreté, et en plus endeuillés, par juste cette jonction de loyauté de Ruth envers Naomi. Il y a quelque chose qui se passe. Et Dieu, en fin de compte, restaure dans cette ville de Bethléem, à Obed-né, dans cette lignée, il va y avoir David, le roi David. Et dans cette lignée de David, il va y avoir le roi des rois qui est Christ lui-même. Et tout ça, ça se déclenche par juste l'acte de loyauté de Ruth envers Naomi. C'est juste incroyable, en fin de compte. Parfois, on peut en fait raisonner comme ça, on se dit, mais au final, si Ruth n'avait pas cet engagement, ne prouvait pas quelque part sa loyauté envers Naomi, on ne serait pas connecté aujourd'hui, on ne serait pas connecté cet après-midi. Parce que cet acte de loyauté a été la jonction, du coup, dans le plan de Dieu, pour que dans cette lignée, non seulement qu'il ramène la bénédiction sur cette lignée, sur cette famille, sur cette nation, par le roi David, et sur les nations, par le roi des rois qui est Jésus-Christ. C'est fou, en fait, c'est incroyable, du coup, de voir que cet acte de loyauté de Ruth fait que le salut est venu aux nations. Enfin, ce texte, je vous encourage vraiment à le lire, à avoir cette lecture-là. C'est incroyable. Troisièmement, et je vais conclure par ce point-là, nous devons être loyaux, car il est loyal et a démontré sa loyauté. Exode, du coup 34, au verset 5 et 6, nous dit « Il est grand par sa fidélité et sa loyauté ». Vous savez, Jésus, alors qu'il était dans le jardin de Gethsémane, alors qu'il priait tellement intensément, la Bible nous dit en Luc 22 qu'il priait avec tant d'intensité, tellement qu'il était angoissé dans son humanité, au final par la croix, que la sueur qu'il avait, en fin de compte, s'est transformée en des gouttes de sang. C'est incroyable de voir ça, en fin de compte,
juste la veille, il savait qu'il allait passer par la croix du calvaire, qu'il allait passer par la souffrance. Et la Bible nous dit alors qu'il priait avec tellement d'intensité, qu'il était tellement angoissé que ses larmes, sa sueur se sont transformées en gouttelettes de sang. Et qu'est-ce qu'il a vu à ce moment-là, à côté de lui? Il a vu ses disciples qui ronflaient. Il a vu au final ses disciples qui étaient juste dans un état léthargique, en train de ronfler, qui n'avaient pas réussi à veiller. Et je me dis, mais qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de Christ à ce moment-là, au final? Je pense que du coup, dans son humanité, Jésus a dû se dire, mais est-ce que... Je pense que dans sa chair, est-ce que ça vaut le coup? Attends, Seigneur, je vais aller payer pour le prix des péchés de l'humanité, pour ces gars-là. Là. Attends, il y en a qui dorment, il y en a un autre qui est en train de me trahir là-bas. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Et Jésus y est allé. Jésus a démontré sa loyauté, son engagement, son amour, sa générosité par le don de sa vie. Il y est allé, il est parti à la croix de Golgotha. Malgré ce qu'il voyait au travers de lui, malgré la déloyauté, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas de tous ses disciples au travers de lui, à côté de lui. Je pense qu'il a dû tellement être secoué et tellement envie de leur dire, mais les gars, attends, je vais mourir là demain. On va me crucifier. Réveillez-vous, en fin de compte. Je vous demande juste de tenir avec moi. Je vous demande, c'est le moment où j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me teniez à côté de vous. Et Jésus, pourtant, malgré cette attitude-là, malgré qu'il y en avait un qui était en train de le vendre là-bas, il y est allé. Il a prouvé, il a démontré sa loyauté. L'engagement que Dieu avait envers sa création. L'engagement que Dieu, depuis la chute, avait. Ok, en fait, le serpent allait mordre le talon, mais que tu allais lui écraser la tête. Dès la chute, Dieu annonce son plan salvateur pour l'humanité. Et par sa loyauté, Jésus y est allé. La loyauté de Dieu envers nous, son chesed. Le mélange d'amour, de générosité, d'engagement durable. Il est parti jusqu'à la croix payer pour nos iniquités. Et c'est ça au final, la croix, je crois que c'est le point central. Le point central que nous devons saisir, que nous devons comprendre par rapport à la loyauté. Vous savez, les mêmes disciples qui sont endormis et après qui sont réveillés mais qui ont fui, ces mêmes disciples-là, après la résurrection, ils n'ont pas hésité une seule seconde à démontrer la loyauté, allant jusqu'à donner leur vie également à leur tour. Je suis pas venu pour vous faire peur aujourd'hui en tant que chrétien, mais est-ce que vous savez comment les disciples ont terminé? Vous savez quelle a été leur fin? Donc ces mêmes gars qui sont endormis, ces mêmes gars qui ont fui et qui sont dispersés alors que Jésus était en train de se faire arrêter. Comment ils ont fini? J'aimerais juste vous dire comment ces disciples-là ont fini. Pierre, il a évangélisé Rome. Il est mort crucifié la tête en bas à sa demande parce qu'il ne s'est pas senti digne de mourir comme Christ. Jacques, le fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple, haut de 30 mètres. Il a survécu et il a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Satan avait conduit Jésus, rappelez-vous, sur le même promontoire du temple. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André avait déclaré, voyant la croix, « J'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. La croix a été consacrée par le corps du Christ pendu à la croix. » Il a continué de prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. Jacques, le fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié la tête en bas en Phrygie. Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié puis décapité. Thomas a évangélisé l'Inde et formé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale. Il y est mort transpercé par une lampe. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Jude Thaddée a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi le martyre en Perse. Simon le Zélote a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Et pourtant, ce qui est important, il connut le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome. Condamné aux mines à Patmos où il rédigea l'Apocalypse, il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Tous ont répondu à l'appel de Jésus d'aller partout au travers le monde. Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous savez, la preuve ultime que nous avons un Dieu
grand en chesed, grand en loyauté, grand en amour loyal, en fidélité, en engagement, en générosité. C'est la croix du calvaire. La croix est la preuve ultime de la loyauté de Dieu envers nous. Et c'est en regardant à la croix et en étant remplis également de l'esprit que nous pouvons être loyaux envers lui et envers les autres. Vous voyez, les disciples n'ont pas pu, avant d'avoir vu Jésus aller à la croix, mais parce qu'ils ont vu Jésus être mort, ressuscité, ils ont vu en fin de compte le chesed, la loyauté de Dieu envers nous, au travers Jésus-Christ, au travers le sacrifice et la résurrection. Ils ont été capables d'être loyaux envers lui, et ce jusqu'à la sentence ultime, celle de la mort. Ils ont pu être loyaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la loyauté de Dieu. Et la loyauté de Dieu s'est manifestée pleinement et complètement par la croix du calvaire, par le sacrifice de Christ à la croix. Je veux juste prier que nous puissions prendre en considération quel Dieu loyal nous avons. À quel point il est loyal, à quel point il s'est engagé envers nous, à quel point sa promesse a été jusqu'à la croix de Golgotha. Afin que nous puissions en retour lui accorder notre loyauté seul en tant que Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qu'il règne en tant que Seigneur sur notre vie, sur toutes les sphères de notre être et dans tout ce que nous entreprenons. Et que nous puissions également saisir cette loyauté envers nous-mêmes, envers chacun d'entre nous, envers nos frères et sœurs, envers nos épouses et nos maris, envers nos enfants, envers nos parents, envers les personnes que Dieu place autour de nous. Que nous puissions être connus en tant que croyants par la loyauté que nous manifestons. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous dis que tu es fidèle Seigneur en loyauté. Merci parce que tu nous dis également que tu nous encourages, que la fidélité, que la loyauté ne nous abandonne pas. Seigneur, merci pour la loyauté que tu nous as manifestée à la croix de Golgotha. Seigneur, tu n'as pas hésité un instant à aller à la croix du calvaire, Seigneur. Alors que tu priais à Gethsémane, que les larmes de la sueur de sang coulaient, tu as dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et tu y es allé, tu t'es sacrifié, Seigneur, pour nous. Et Seigneur, merci Seigneur pour cet acte de loyauté. Merci également parce que on voit dans ton héritage, que tu es un descendant d'une personne qui a été loyale, la personne de Ruth. Seigneur, aide-nous Seigneur à être loyal envers toi comme tu l'as été envers nous. Aide-nous Seigneur également à manifester de la loyauté dans notre entourage comme tu en manifeste avec nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que cette notion de loyauté, d'engagement, de générosité, d'amour ne nous abandonne pas, mais qu'elle puisse être vraiment attachée à notre cou et écrite sur les tablettes de notre cœur. Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur, pour ton Église. Seigneur, que la loyauté soit gravée sur les tablettes du cœur de cette Église. Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Éternel vous regarde avec bonté et qu'il vous fasse grâce, que l'Éternel veille sur vous et qu'il vous accorde sa paix, son shalom. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, passez une bonne journée et bonne Saint-Valentin à ceux qui la fêtent. Soyez bénis. Merci Loïc Salon pour ce message que tu nous as apporté. Nous allons maintenant passer aux annonces. Nous avons tous les lundis soirs à 21h la réunion de prière qui se déroulera sur Zoom, ainsi que tous les mercredis soirs l'étude biblique qui se déroule également sur Zoom. Si vous avez envie de passer un peu de temps avec Dieu, vous êtes invité à y participer. Nous avons également quelques occasions de pouvoir passer du temps avec nos frères et sœurs en Christ, notamment avec le groupe Daniel qui se déroule sur Discord à 15h tous les samedis, ainsi qu'à 21h tous les samedis également sur Zoom avec le groupe Jacob. Vous pouvez également retrouver toutes nos annonces sur le site de l'epcp-cf.fr, notamment avec des annonces plus détaillées, ainsi que des scans pour pouvoir accéder aux réunions et voilà. Vous pouvez également nous faire part de vos témoignages ou de vos sujets de prière afin qu'on puisse prier pour vous et aussi parler de vos témoignages afin de pouvoir toucher les cœurs. Nous vous rappelons qu'il y a également un serveur Discord où vous pouvez garder contact avec vos frères et sœurs en Christ. Donc si vous avez envie de pouvoir y accéder ou y participer,
Vous pouvez retrouver tout ceci sur le site de l'EPCP. Restons connectés et suivez-nous sur les réseaux sociaux, notamment avec le groupe Jacob, le groupe Daniel et l'EPCP sur Instagram, afin de pouvoir vous tenir au courant de chaque annonce et chaque événement. Voilà, donc bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Tout ce que j'ai de plus cher, je l'abandonne. Ce que je chérissais, toutes mes couronnes, car j'ai vu et goûté à ton amour. Tu me satisfais, tu me satisfais. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut nous satisfaire. Ce que je désire par-dessus tout, et c'est ta présence en moi à chaque instant, car j'ai vu et goûté à ton amour. Montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. C'est ton amour peut le satisfaire. Nous courons vers tes puissants bras d'amour. Nous sommes rassurés par ton nom. Oui, car toi seul peux nous satisfaire. Et Dieu, tu m'éblouis, tu m'émerveilles. Manifeste-toi, les cieux m'envahissent. Dieu, nous t'adorons, nous te louons. Oh, ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Et Dieu, tu m'éblouis et tu m'émerveilles. Manifeste-toi, les cieux m'envahissent. Et Dieu, nous t'attendons, nous te louons. Oh, que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut